Je m'appelle Shadrach Ouizeimana, je suis pasteur. J'ai un message pour les Nations Unies, l'Union africaine et plus particulièrement au gouvernement de Kigali, en fait de prévenir un éclatement possible d'une deuxième catastrophe au Rwanda, car la population rwandaise n'est pas heureuse depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. Le chemin à travers lequel Rapiev Ngotani a passé pour atteindre Kigali n'est pas son monopole. La constitution du Rwanda le confirme en ces termes. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. La Charte des Nations Unies le confirme en ces termes. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. La Charte de l'Union africaine le confirme en ces termes. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. La Constitution de l'Éternel, le Créateur des cieux et la terre, le confirme en ces termes. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le aussi pour les autres. Le chemin à travers lequel Rapiev Ngotani a passé pour atteindre Kigali n'est pas son monopole. Ainsi donc, j'invite le gouvernement dictatorial de Kigali, le gouvernement des Rwandais en exil, tous les partis politiques des Rwandais de l'intérieur et extérieur, et tous les Rwandais zélés pour le retour du respect absolu des droits de l'homme au Rwanda, de faire arche à deux pour les négociations en fait de régler à l'amiable tous les conflits d'ordre politique qui déchirent le Rwanda depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui. La présence d'un gouvernement en exil des Rwandais et de multiples partis politiques dans l'intérieur et extérieur constitue un signe incontournable qui prouve aux Nations Unies, à l'Union africaine et au gouvernement de Kigali que le peuple rwandais a un sérieux problème d'ordre politique qui exige une solution urgente dans la voie pacifique. Ne pas tenir compte au conflit politique qui déchire le peuple rwandais, c'est une fois de plus l'abandonner à une nouvelle catastrophe possible. La population rwandaise est une nation qui souffre d'une grande douleur. Cependant, les Nations Unies ferment les yeux et n'accomplissent pas leur devoir comme ils ne l'ont pas fait l'an 1994. Pourquoi les Nations Unies croient-elles au rapport plein de mensonges du gouvernement de Kigali qui disent qu'il y a la paix au Rwanda alors qu'il n'y en a pas? Qu'est-ce que la paix? Est-ce l'absence du bruit des canons sur les collines? Des signes indicateurs montrent bien que la nation rwandaise est assise sur un grave volcan gigantesque en activité de mécontentement, prêt pour l'éclatement à une forte éruption très dangereuse. Pourquoi les Nations Unies ne réagissent pas face à ce volcan? Cette voix est une voix d'alarme. Les négociations pacifiques sont indispensables pour trouver la solution des conflits dont vit aujourd'hui le peuple rwandais. Ceci doit avoir lieu avant que Josué et Caleb ne finissent leur tour prescrit par l'Éternel. Les négociations sont obligatoires pour des raisons ci-dessous. 1. Les Rwandais ne peuvent pas continuer à être dirigés comme des animaux voués à la boucherie, alors que nous sommes des hommes créés à l'image de Dieu. 2. Les Rwandais ne peuvent pas continuer à être privés de leur droit absolu de porter candidature au poste du président de la République. La candidature à la présidence au Rwanda est devenue un crime qui conduit
en prison. L'ex-président Pasteur Bizimungu a fondé un parti politique, Wiange, afin que les prochains jours, il puisse porter sa candidature au poste du président. Pour ce fait, il a été mis en prison. Maître Naganda Bernal a porté sa candidature au poste du président de la République. Pour ce fait, il a été mis en prison. Madame Ingabile Victoire a porté sa candidature au poste du président de la République. Pour ce fait, il a été mis en prison. Mademoiselle Diane Douigara a porté sa candidature au poste du président de la République. Pour ce fait, il a été mis en prison. Parafinda Sekikuwa Fred a porté sa candidature au poste du président de la République. Pour ce fait, il a été conduit dans des centres de troubles mentaux et injecté des substances nuisibles qui ont affecté son état de sa santé physique et mentale. L'abbé Thomas Nahimana a quitté la France vers Kigali avec ses collègues pour organiser sa future candidature au poste du président de la République. Il a été bloqué à l'aéroport de Nairobi par un lobbying entre Kigali et Nairobi. La candidature au poste du président de la République au Rwanda, autre que celle de Paul Kagame, est devenue un crime qui conduit en prison. 3. La torture, la dispersion et la mort sont le résultat de tous ceux qui ne partagent pas la même idéologie politique dans la PF Ingotani. 4. Depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, le Rwanda est devenu l'abattoir des Rwandais. La nation rwandaise est une nation sans défense, une nation sans protection, une nation abandonnée par le monde entier entre les mains d'un criminel professionnel. 5. Le gouvernement de Kigali est un gouvernement terroriste. Ce fait est prouvé par sa manière de pourchasser tous les réfugiés rwandais dispersés dans les 4 coins du monde pour les assassiner comme Karegeya, Setsendachong, Rizinde et autres. Les faire tomber dans l'embuscade comme Roussé Sabaginapol et autres. Les empoisonner, les salir d'un crime et d'idéologie de génocide et autres crimes non fondés dans le but de les neutraliser. 6. Le Rwanda est un pays sans justice. Dans tous les procès politiques, le juge rwandais doit statuer conformément aux ordres donnés par le pouvoir exécutif. L'expression « le juge statue en son âme et conscience » n'a pas sa place au Rwanda. Dans les autres procès, c'est l'homme fort qui gagne. 7. Depuis 1994, l'année où Arapie Fimotani a pris le pouvoir par force, le droit de l'homme au Rwanda, dans tous les domaines du pays, est complètement bafoué. 8. Le Rwanda est l'un des pays du monde qui occupe le premier rang dans le manque de la démocratie. 9. L'éducation au Rwanda est médiocre. Avez-vous vu dans l'histoire du monde un pays où un chef d'État s'est réveillé le matin et publie à ses citoyens qu'il boycotte leur langue? La langue de la maison, la langue de l'école. Paul Kagame a commis cette bêtise en boycottant à un seul jour le français qui datait 100 ans au Rwanda, langue de l'école. Les professeurs de l'université, école secondaire et enseignants de l'école primaire ont immédiatement perdu leur boulot. Les élèves commencent brusquement une nouvelle langue sans professeur initié dans la langue. Les enfants de la population rwandaise ont une éducation médiocre. 10. Le Rwanda est dirigé par un criminel professionnel.
Conformément au tribunal d'Arusha, les Interahamwe ont fait un génocide spontané. Par ailleurs, l'histoire montre bien que le génocide a été planifié. Le planificateur, c'est Paul Kagame avec son équipe. Ils ont tendu un piège dans lequel ils ont fait basculer les Interahamwe. Par ailleurs, l'enquête est menée par le juge Jean-Louis Brière, qui a été actuellement jeté dans la poubelle, n'est pas pourri et ne le sera pas. Un jour, cette enquête fera son travail. 11. Les Rwandais ne doivent pas continuer à être dirigés sous le manteau d'une fausse histoire du génocide. Le génocide qui a eu lieu au Rwanda, c'est le génocide des Rwandais. Sur base de la véritable histoire, les Nations Unies doivent changer l'appellation. Tout change, mais l'histoire ne change pas. 12. Beaucoup de Rwandais qui sont en prison sous prétexte d'avoir commis le génocide sont innocents. 13. La liberté d'expression, les droits des journalistes, la liberté de la presse n'existent pas au Rwanda. Les journalistes qui exercent leur profession convenablement doivent s'attendre à la prison, à la dispersion, à la mort ou à fuir le pays. 14. Les Rwandais sont lassés d'être dirigés par un régime insociable, qui est le noyau d'insécurité aux pays limitrophes, notamment le Burundi, le Congo, l'Ouganda, voire même la Tanzanie. 15. L'économie actuelle du Rwanda a chuté de 90% comparativement à l'économie sous le régime de Habyarimana Juvenal. La majorité de la population rwandaise mange une seule fois dans 3 jours. Par contre, le président Paul Kagame a récemment acheté une villa de 6 millions et 900 000 de dollars américains en Californie, alors que sa population ne mange qu'une seule fois dans 3 jours. 16. À la contre de la Constitution, le gouvernement actuel de Kigali expulse sa population de leurs biens immobiliers pour s'en approprier sans indemnité ou remplacement. 17. L'agriculture et l'élevage au Rwanda ont été marginalisés. Beaucoup d'enfants rwandais souffrent des maladies de kwashiorkor, l'anémie, le rachitisme, voire même la cécité, faute de malnutrition. 18. L'exil des Rwandais et des réfugiés rwandais se sont multipliés 7 fois 70 comparativement à ceux de 1959. Pour tous ces motifs, la voie des négociations pacifiques entre le gouvernement de Kigali et le gouvernement en exil des Rwandais, ainsi que tous les opposants politiques, sont indispensables, afin d'interrompre l'éruption du volcan de mécontentement au-dessus duquel les citoyens rwandais sont assis. Arusha est indispensable. Le gouvernement de Kigali a l'obligation de préparer toutes les procédures pour ce fait. Je remercie Dieu le Tout-Puissant qui nous a envoyé ses apôtres pour éclairer le monde entier sur l'histoire du génocide qui a eu lieu au Rwanda. La version de l'histoire du génocide publiée par le régime de Kigali est une fausse histoire. Personne ne nie le génocide perpétré contre les Tutsis. Par ailleurs, le génocide perpétré contre les Hutus a eu lieu aussi. L'histoire le confirme. Et le moteur principal de ces 2 génocides est Arapiev Inkotanyi, qui dirige actuellement le Rwanda. Les apôtres que l'Éternel a envoyés pour éclairer le monde sur ces faits sont notamment Judy Riva. La première apôtresse est une dame canadienne, Judy Riva. Judy Riva
est l'apôtresse de l'Éternel, le Créateur des cieux et la terre. Elle a écrit un livre intitulé In Praise of Blood, The Crimes of the Rwandan Patriotic Front. Ce livre montre bien la véritable version de l'histoire des génocides qui a eu lieu au Rwanda. Les deuxièmes apôtres de l'Éternel sont des Américains, Edward Herman et David Peterson. Ils ont écrit un livre intitulé Enduring Lies, The Rwandan Genocide in the Propaganda System 20 years later. Today is no more 20 years later, but 27 years later. Ce livre montre bien la véritable version de l'histoire des génocides qui a eu lieu au Rwanda. Le troisième apôtre de l'Éternel était français, Bernard Luga. Il a écrit un livre intitulé Rwanda, un génocide en question. Ce livre montre bien la véritable version de l'histoire des génocides qui a eu lieu au Rwanda. Le quatrième apôtre de l'Éternel est aussi un français, Pierre Payan. Il a écrit un livre intitulé Noir fureur, blanc menteur. Ce livre montre bien la véritable version de l'histoire des génocides qui a eu lieu au Rwanda. Les cinquièmes apôtres de l'Éternel, ce sont des experts des Nations Unies qui ont fait le mapping report. Ce document montre bien la véritable version de l'histoire des génocides qui a eu lieu au Rwanda. Le sixième apôtre de l'Éternel est un Camerounais, Charles Onana. Il a écrit un livre intitulé Enquête sur un attentat, Rwanda, 6 avril 1994. Ce livre montre bien la véritable version de l'histoire du génocide qui a eu lieu au Rwanda. Il a écrit aussi un autre livre intitulé Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise. Ces écrivains sont des apôtres de l'Éternel. Écoutez leurs paroles, marchez dans leur lumière, car c'est la lumière du ciel. Arushade est indispensable. Je vous remercie.